Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal Ivoire pour suivre notre émission. Alors, l'actualité sportive de ce week-end est dominée depuis samedi dernier par l'élection de Samuel Eto'o-Fils, l'ancien footballeur de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun, qui a été élu président de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football. Une nouvelle très intéressante. Pour en parler, je ne suis pas seul, je suis avec monsieur Dakouri Moïse. Bonjour frère. Oui, mon frère, bonjour. Alors, Samuel Eto'o-Fils, vous le connaissez très bien, il a été président il est depuis samedi président de la FECAFOOT. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour ma part, je dirais que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où on pense que le football africain va connaître un élan. Un sang nouveau vient de s'éjecter dans le football camerounais et c'est bon à prendre. C'est bon à prendre, mais en quoi est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o, son arrivée, va apporter quelque chose de nouveau dans ce football africain et camerounais en particulier? Ben, en fait, pour répondre à cette question, il faut un peu voir l'évolution du football sur le plan international. Le constat est clair que tous les joueurs professionnels africains, ce sont eux qui font les équipes dans l'Hexagone. Et puis Eto'o qui a fait parler de lui en Europe. Je l'ai connu, je l'ai suivi depuis quand il était à Majorque en Espagne. De là, il est passé au Barça. Et c'est un joueur qui vraiment a fait parler de lui. Il a fait montre de son talent. Et toute cette expérience qu'il a eue de l'extérieur, aujourd'hui, il vient apporter ça pour le football, camerounais. Et c'est le Cameroun, c'est l'Afrique dans l'ensemble qui gagne. Un grand joueur, c'est vrai, Samuel Eto'o-Fils, grand joueur. Mais qu'est-ce qui prouve que Samuel Eto'o peut être aussi un grand président? Parce que c'est deux milieux différents. On peut avoir été bon joueur, mais président, c'est un autre domaine. Ben, aujourd'hui, le football, il est devenu, j'allais dire, je ne parlerai pas de business, mais plutôt une entreprise. Et puis, Eto'o, c'est quand même quelqu'un qui a une liste de contacts bien remplie. Il a côtoyé de grands hommes. Quand on voit aujourd'hui en Europe, tous ceux avec qui il a joué sont devenus entraîneurs. Ils sont devenus entraîneurs et lui, en tant que président de la Fédération du football camerounais, c'est quelqu'un qui, pour ma part, je pense, va apporter un plus au football camerounais. Ça va permettre aux jeunes de monnayer leur talent ailleurs. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui a milité en faveur de l'élection de Samuel Eto'o, puisque quand même 12 voix d'écart entre lui et le président sortant. Quelles sont les actions qui ont milité en faveur de Samuel Eto'o? Est-ce que parce qu'il a été grand joueur ou bien en dehors de ça, l'homme était-il au contact avec la population? Peut-être, je sais pas. Eto'o, quand il a fini sa carrière professionnelle en tant que footballeur, il est venu au Cameroun, il a posé des jalons. Il visait certes ce poste-là, mais il ne s'est pas trop vite prononcé. Il ne s'est pas trop vite prononcé, mais à côté de ça, il a posé des actions qui ont permis qu'aujourd'hui, et les membres de la fédération, et je dirais la population a eu confiance en lui pour lui confier la destinée de cette fédération-là. Alors nous avons parcouru un peu les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire et l'élection de Samuel Eto'o en tant que président de la FECAFOOT a été utilisée pour réveiller un vieux débat en Côte d'Ivoire qui est la candidature de Didier Drogba au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Je sais que vous avez fait un peu le tour des réseaux sociaux. Certains sont pour qu'il soit le président comme Samuel Eto'o, d'autres sont contre. Alors vous, Moïse Dakouri,
qu'est-ce que vous en pensez? Didier Drogba est-il, comme Samuel Eto'o, une personne à qui on doit confier la fédération ivoirienne de football, la grande fédération ivoirienne de football? Bon, ben, la lecture est claire. La lecture est claire. Lorsqu'on voit le parcours de Didier Drogba, il n'est certes pas de la carrure, sinon il n'a pas fait longue carrière comme Eto'o l'a fait, parce qu'on ne connaissait pas encore Drogba quand Eto'o a joué la Coupe d'Afrique ici. C'est quelqu'un qui a joué aux côtés d'Antoine Boubel, il a joué avec Patrick Boma et tout cela. Qui aujourd'hui, Patrick Boma... c'est notre domaine, voilà. Mais Patrick Boma, voilà, qui aujourd'hui est consultant... Ils ont remporté la CAN 2002 au Mali. Voilà. Et donc, Eto'o, c'est un vieux renard, certes, mais Drogba, lui, en si peu de temps, a fait parler de lui. Et aussi, il a ouvert beaucoup d'esprit. Il a ouvert beaucoup de voies pour la réussite du football ivoirien. Et lorsqu'il est revenu, c'est ce qu'il a vu en Europe, là, pour lui, ce qui pouvait permettre que le football ivoirien soit à un niveau élevé. C'est ce sang-là qu'il veut apporter. Et moi, je pense qu'on ne pouvait que lui accorder cela et voir ce qu'il peut apporter. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que le football en Côte d'Ivoire ne ressemble plus à rien. Alors, il y a des gens qui disent que Didier Drogba ne fait rien pour les footballeurs, ne fait rien pour le football ivoirien. Depuis qu'il a pris sa retraite, et on n'a pas le fait qu'on a senti qu'il veut diriger la Fédération ivoirienne de football, il n'est pas à côté des éléphants, il n'est pas à côté même des clubs pour essayer de les aider un peu. On ne le sent pas. Voilà, normalement, les Ivoiriens avaient souhaité voir Didier Drogba, par exemple, lors du dernier match, qui était un match important contre le Cameroun, au Cameroun. Samuel Eto'o était en Côte d'Ivoire lors du match AD, mais Didier Drogba, il est très très loin, et c'est lui qui veut être le président de la Fédération ivoirienne de football. Bon, on ne le sent pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, comparaison n'est pas raison. Samuel Eto'o était en Côte d'Ivoire lorsque le Cameroun s'est déplacé pour venir ici. Et pourquoi Drogba n'est pas parti là-bas? Mais est-ce qu'en son temps, Drogba avait-il le temps de se rendre au Cameroun? Moi je dirais non. Parce qu'en son temps, alors, il préparait. Alors il n'a pas le temps. Non, j'en viens. Je vais répondre. Pas qu'il n'avait pas le temps pour les éléphants. Drogba, aujourd'hui, toutes ses ambitions, c'est pas seulement les éléphants, mais le football dans son ensemble, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, suivant le championnat de Côte d'Ivoire, on jouait un championnat sans l'Africain. Mais c'est la faute au niveau du staff technique de la FIFA. Aujourd'hui, les joueurs, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de jouer, mais c'est parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. Ils sont exploités, à la limite même, je dirais. Mais Drogba, lui, il veut donner l'autonomie au club. C'est ce qui se passe en Europe. Aujourd'hui, on voit un club, on n'a jamais entendu parler de ce club-là, mais il brille. Il va même en Ligue des champions européens. Et en Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes qu'on voit. Est-ce pourtant que CO Boisfleur, ils sont où? Il y a des clubs qu'on a connus, ici à Oasis et autres. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas subventionnés. On le dit sur papier, mais concrètement là, ils ne perçoivent rien. Les jeunes sont exploités. Et c'est ce que lui, il veut arrêter. Et donc, on essaie avec, pour voir si ce qu'il dit peut être conforme à la réalité. Mais ce qu'on veut, c'est un changement pour le football en Côte d'Ivoire. C'est un changement pour le football en Côte d'Ivoire. Je pense que cette phrase va constituer la conclusion de ce petit temps d'échange sur
l'actualité sportive en Afrique et en Côte d'Ivoire aussi, puisque nous avons parlé de la Fédération ivoirienne de football. Nous étions avec Moïse Dakouri, qui est un internaute qui suit Canal Ivoire. Si vous aussi, vous voulez suivre, vous voulez participer à une de nos émissions, ça peut être dans le domaine sportif, dans le domaine politique, société, tout ça, alors vous pouvez nous contacter sur le numéro qui passe en bande déroulante pour que vous puissiez participer aussi sur notre plateau à une de nos émissions à Canal Ivoire. Merci de partager cette vidéo et que Dieu nous bénisse.